Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à la question de savoir comment faire pour savoir si réellement ce que nous éprouvons pour la personne est de l'amour véritable. Pour répondre à cette question, je pense qu'il est fort intéressant de cerner d'abord dans toutes ces dimensions la différence entre le sentiment amoureux et l'amour véritable. Tomber amoureux d'une personne et l'aimer réellement. L'amour, dans le sens large du terme, c'est l'acceptation véritable. Accepter les choses telles qu'elles se présentent, s'accepter soi-même et s'accepter les autres tels qu'ils sont. Si vous dites par exemple, j'aime ce dernier modèle d'iPhone, j'aime cette voiture, c'est parce que vous l'acceptez tel qu'il se présente. Donc, de la même sorte, si vous dites j'aime cette personne, parce que vous devrez l'accepter telle qu'elle est réellement. Et pour accepter bien évidemment une personne, il faut apprendre d'abord à la connaître. Donc sans la connaissance, on ne peut pas parler d'amour véritable. Il faut d'abord apprendre à cerner le caractère, la nature profonde de la personne pour espérer l'aimer. Sinon, c'est pas de l'amour. Toutefois, vous pouvez éprouver un sentiment amoureux pour une personne sans l'aimer réellement. C'est ce qu'on appelle tomber amoureux. Dans l'expression tomber, c'est une chute émotionnelle. Ce sentiment est une sensation fort étrange qui nous fait vibrer de désir, de l'envie d'être avec la personne en question. Il naît souvent des coups de foudre, on ressent des papillons de ventre, on a vraiment envie d'être avec la personne en question. Quand cette sensation fort étrange vous envahit, au niveau hormonal, il y a une sécrétion intense de l'ocytocine et de la dopamine qui est l'hormone de l'enthousiasme, du plaisir instantané. Ces hormones vont créer en quelque sorte un brouillard qui va vous empêcher à voir la personne telle qu'elle est, mais vous la voyez telle que vous voudrez qu'elle soit. En fait, vous commencez à idéaliser la personne que vous jugez comme étant parfaite. Mais avec le temps, il y aura une chute considérable de ces hormones et vous arriverez maintenant à voir la personne telle qu'elle est réellement. Le brouillard qui vous empêchait jadis de percevoir d'une manière très nette la personne, ou bien évidemment les attitudes, l'attitude plutôt, les comportements, le caractère de la personne disparaît. Vous commencez à voir ses défauts et ses qualités. C'est là où vous entendez les amoureux dire « Non, je ne savais pas qu'il est comme ça, il m'a déçu. Il jouait le jeu, il trichait. Si je savais qu'il était vraiment comme ça, j'aurais jamais été en couple. » Bonjour les regrets, les déceptions, les frustrations qui envahissent le couple. La plupart des couples, surtout les plus jeunes qui sont moins expérimentés, se séparent dans cette période qu'on appelle la nuit sombre de l'amour. Maintenant, si les deux partenaires sont assez matures, sont assez stables émotionnellement, ils peuvent accepter les défauts de l'autre, évaluer est-ce que, à vrai dire, ses qualités méritent qu'il digère, qu'il tolère ses défauts et qu'il vit avec eux malgré. C'est là où on peut parler d'amour véritable. Parce que la personne a évalué le caractère de son conjoint, à savoir est-ce que ses qualités méritent qu'il tolère ses défauts avant qu'il s'engage. C'est ce que les philosophes grecs appelaient le philia, l'amour éclairé, guidé par la raison. Vous savez, quelle que soit votre lucidité pendant le casting, vous ne trouverez jamais une personne parfaite, car ça n'existe nulle part. L'amour est une décision. On s'engage avec une personne malgré, parce que, comme le disait Bob Marley, tout le monde te fera pleurer. Mais choisis la personne qui en vaut la peine, la personne dont ses qualités méritent que tu tolères ses défauts et que tu vis avec. Mais cela nécessite de se connaître d'abord, parce que si vous n'avez pas des principes et des valeurs très clairs et limpides, vous ne saurez pas quelle est la personne qui va matcher avec vous, quelle est la personne avec
laquelle vous pouvez former un couple basé sur de l'entente, sur une harmonie émotionnelle et psychologique. Par là, vous devrez comprendre que l'amour, c'est le cœur plus la raison. Le cœur qui éprouve ce sentiment amoureux et la raison qui évalue le caractère d'une personne pour voir est-ce que bien évidemment vous pourrez matcher avec lui. Ce sentiment amoureux est souvent volatile. Donc un amour véritable ne peut pas se baser sur cette sensation fort étrange. Car c'est une question de temps pour qu'il disparaisse. Ce qui maintient à vrai dire les gens dans une relation, c'est pas ce qu'ils éprouvent, c'est pas ce sentiment amoureux, mais plutôt la qualité de la relation. Et comme je viens de l'expliquer, cet équilibre, cette aquanimité, cette harmonie dépendra de l'acceptation de l'autre, qui demande du temps, de l'objectivité et surtout de la maturité émotionnelle. Il faut faire des sacrifices. Ne vous posez plus la question de savoir qu'est-ce que je suis prêt à obtenir de la relation. Sinon, cette relation est perdue d'avance. Mais plutôt, vous devrez poser la question de savoir qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour honorer à cette relation. Allez, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Mais n'oubliez surtout pas que tout commence par ici. Votre esprit et votre pouvoir.